Eh bien, la température commence à monter sérieusement sur le Salon des Agricultures de Provence. Voilà, ce matin, c'était un peu gris. On a eu quelques gouttes, c'était parfait. Et là, ça chauffe, ça chauffe. Alors, pour en parler, on a choisi d'inviter Lorraine Schmittelin. Lorraine est responsable des projets stratégiques agricoles à Pacifica. Donc, Pacifica, c'est le crédit agricole version assurance. Et elle va nous parler en fait d'une réforme qui a eu lieu parce que évidemment tout le monde le sait ici, le changement climatique impacte de plus en plus nos agriculteurs et face à ces aléas il faut être couvert parce qu'on peut mettre en péril des exploitations. Donc voilà, donc Pacifica, vous avez ajusté votre offre mais suite à une réforme. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots, Lorraine ? Oui, comme tu le disais, effectivement, les aléas climatiques augmentent en fréquence et en intensité. Nous, on le constate très fortement en fait, au niveau assurantiel. Du coup, face à ça, on avait aujourd'hui encore deux régimes de protection contre les aléas climatiques qui coexistaient. Donc un régime uniquement public qui s'appelait les calamités agricoles et un régime privé. Donc ça, c'est les assurances récolte et prairies. Oui. Force est de constater que le régime des calamités agricoles qui protégeait encore les arboriculteurs et les éleveurs pour leurs prairies n'était plus adapté pour faire face à ce changement climatique et trop peu d'agriculteurs étaient assurés. Et donc toutes les parties prenantes du monde agricole, à savoir donc les syndicats, les chambres d'agriculture, les pouvoirs publics, les assureurs, se sont mis autour de la table pour construire un nouveau régime plus adapté qui va nous permettre, qui, on le pense, va permettre aux exploitations de faire face au changement climatique. Alors, quels sont ces aléas ? Qu'est-ce que vous couvrez avec cette offre ? Alors, avec les offres d'assurance récolte et prairie, on couvre tous les aléas climatiques, que ça va de la sécheresse, la grêle, le gel. On a vu les impacts du gel cette année, les inondations. Enfin, on couvre 15 événements climatiques différents. Donc, on couvre la panoplie des événements climatiques qui peuvent impacter une exploitation agricole. Donc, évidemment, j'imagine qu'aujourd'hui, pour les assurances, les assureurs, ce poste-là devient de plus en plus important. Là, les agriculteurs qui veulent dès maintenant souscrire à cette offre, est-ce qu'ils peuvent venir vous voir ou le guichet n'est pas encore ouvert ? Alors, le guichet n'est pas encore tout à fait ouvert. Donc, on a un scoop. On a un scoop. La loi a été votée le 2 mars. Oui. Donc, elle donne en fait les grands axes directeurs de la réforme. Mais on a encore un certain nombre d'éléments à déterminer. Donc, les grands axes directeurs, ça va être que les agriculteurs, à partir du 1er janvier 2023, devront s'adresser à leur assureur pour choisir un mode de sécurisation. Donc il y en aura deux. Soit c'est une couverture entièrement étatique. Ouais. Et donc dans ces cas-là, on sera couvert pour des pertes extrêmes. Donc à partir d'un seuil de perte assez élevé. Assez conséquent. C'est-à-dire que si on se retrouve, je sais pas, est-ce qu'on a des pourcentages, c'est quoi ? Si on perd calamité agricole, c'est 100% de sa récolte ou... Alors, c'est un des éléments qui reste à déterminer. D'accord. Donc on a des idées de ce que ça pourrait donner, mais pour le moment c'est pas encore officiel. On sait que probablement que les seuils de perte seront d'un niveau peut-être autour de 30% pour l'arboriculture et les prairies, et plutôt autour de 50% pour les grandes cultures et la viticulture. Donc ça, mais c'est encore des éléments qui restent à valider. C'est des concertations entre les pouvoirs publics et les syndicats qui doivent encore se tenir. Mais c'est à peu près ce que ça devrait donner. Et le taux d'indemnisation, une fois qu'on franchit ce seuil, est quand même assez limité, puisque ça serait limité à 45% des pertes au-delà du seuil. Ah oui, donc ça garantit pas forcément la pérennité d'une exploitation. Et non, et c'est pour ça qu'il y a un deuxième choix qui pourrait être offert aux agriculteurs, c'est de s'assurer. Avec une assurance récolte et prairie qui sera modifiée, nos offres seront adaptées pour intégrer une participation de l'État dans ces assurances-là qui sont plus conséquentes que ce qu'on connaît aujourd'hui. Très bien. Alors, est-ce que c'est une offre
régionale, une offre nationale? C'est une offre nationale, mais nos produits sont adaptés à chacune des régions et des conditions dans lesquelles l'exploitation évolue. Donc à partir du mois de septembre, on pourra aller voir son conseiller Crédit Agricole pour commencer à réfléchir au type de souscription. Alors à partir du mois de juin, on pourra commencer à voir son conseiller pour faire des estimations d'indemnisation, pour commencer à se faire une idée du meilleur choix. Après, pour les souscriptions d'assurance, ça commencera qu'au mois de septembre pour les grandes cultures et la viticulture, et qu'au mois de janvier pour l'arboriculture et les prairies. Eh bien, merci beaucoup, Lorraine. Merci d'avoir pris le temps de venir nous expliquer ça. C'est pas les sujets les plus joyeux, mais ce sont les sujets très importants pour le monde agricole aujourd'hui. Je te laisse. On est à l'heure, qu'on vous le dise, parce qu'on est à l'heure des apéros, à l'heure des déjeuners, voilà, des cocktails. Merci, à bientôt, Lorraine. Eh ben, merci beaucoup. Et puis, bon déploiement de cette offre qui porte un nom ou pas? Pas encore? C'est la réforme de la gestion des risques climatiques. Ah, c'est pas hyper fun, voilà. Bon, mais c'est pas grave. C'est donc la réforme de la gestion des risques climatiques. De la gestion des risques climatiques. Merci. Merci. Merci, Lorraine.